Bonjour, c'est Josiane Joyce. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait, que je n'ai pas mis de voyance, disons, de vision. Mais c'est toujours la même chose que je vois, alors voilà, c'est pas... Puis alors, parfois c'est difficile à voir, hein, à subir. Mais bon, je vais vous dire deux ou trois mots, deux ou trois choses, mais... Voilà, la plupart du temps, c'est tellement dramatique que ça se passe dans n'importe quel coin de France. Je ne le vois pas sur les journaux parce que je ne vais pas faire la... Je ne suis pas journaliste, je ne fais pas toute la liste des journaux de France et de Navarre, qui était l'expression d'autrefois. Mais voilà, alors j'ai vu alors un rideau de lave. Ah oui, oui, de la lave. Hein. De la lave qui avançait sur presque comme un fleuve. Elle avançait sur, je sais pas, ça devait faire 20 mètres de large. Et puis il faisait chaud. Hein. Ouh là là, qu'il faisait chaud à côté de la lave. Et puis c'était éblouissant. Mais c'était beau à voir. Les terres étaient noires et la lave rouge, jaune, rougeoyante. Ouh, que c'était beau. Et puis elle engloutissait tout sur son passage. Et à un moment donné, il y a eu comme une sorte de précipice, vous voyez, un fossé, quoi, un grand fossé. Et elle est tombée, bien sûr, hein, parce que bon, voilà, elle trace son chemin, mais elle suit les aspérités du terrain. Et alors je me suis retrouvée à contempler un rideau de lave. Rien à voir avec l'explication des rêves, le rideau dans les rêves. Non, non, ça c'était un rideau de lave. Et c'était impressionnant à regarder. Et puis bon, comme c'était un peu chaud, j'avais l'impression que j'étais brûlé de partout. Je suis vite parti. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai vu tomber de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et puis il y en a qui bien, dans certains coins de France, qui savaient bien ce que ça veut dire. Hein. Et j'ai vu des inondations, des inondations graves et d'autres moins graves. À un moment donné, j'étais au bord d'une rivière et elle avait débordé dans les prés. Bon, il y avait de l'eau, mais c'était pas terriblement grave. Mais enfin, peut-être pas pour l'agriculteur du coin. Hein, voilà, il faut aider les agriculteurs. Je le répéterai jamais assez. C'est eux qui nourrissent la France et non pas à mourir de faim pour nous faire manger. Vous le savez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Oh, mais c'était atroce. J'ai assisté à un viol d'une gamine de 14 ou 15 ans. Et ils étaient 3 ou 4. Et bien sûr, je ne sais pas où, je ne sais pas à quel endroit, je ne sais pas. Mais c'était épouvantable. Et puis j'ai vu encore des gens qui prenaient des coups de couteau. Partout en France, il y en a tous les jours. Tous les jours. Et vous le savez, parce que les infos, ça arrive à le dire. Hein, dans quelques télévisions, soi-disant d'extrême droite, on le voit, on apprend des choses comme ça. Et c'était épouvantable. Et voilà, je vois des visions dures, encore un coup, c'est toujours des visions dures. Et bon, voilà, je vous en fais le rappel, mais tout ça, vous le savez. Les Français le savent. Il n'y a que leur soi-disant élite politique qui ne le voit pas, qui le voit, mais qui ne veulent pas le reconnaître. Hein, voilà. Et alors je sais déjà qui sera le prochain président en 2027. Oui, je l'ai vu. Et c'est pas plus mal, hein. Il était temps, il était temps, il était temps, il était temps que l'intelligence vienne à ceux qui mettent les bulletins dans l'urne. Voilà. À bientôt, merci de votre venue et revenez, d'accord? Au revoir.